Bonjour et bienvenue dans Instant Faut qu'on parle. Tout d'abord, je voudrais remercier les gens qui m'ont envoyé des messages, mes amis également, pour me demander quand est-ce qu'allaient arriver les prochaines vidéos. La vie se faisant, il était difficile de trouver des créneaux puisque je suis en plein déménagement. Mais voilà, j'essaie de trouver du temps pour aborder mes sujets, sachant que ce sont des sujets importants et que je n'ai pas envie de devoir mettre pause toutes les 5 minutes, de devoir me lever pour aller m'occuper de mes enfants. Donc j'ai profité du retour à l'école. Les parents, vous me comprenez, on est enfin en vacances. Donc j'ai profité du retour à l'école pour pouvoir faire cette vidéo. Je vais faire une petite parenthèse et je vais citer quelques personnes qui, je pense, ne s'y attendent pas et le méritent. Voilà, donc je voudrais remercier Carole, Karine, Quentin, Alissa, Julie, Cyrielle, Priska, Mélodie, Adeline et tous les autres. Il y en a beaucoup. Donc je ne vous oublie pas. C'est juste que la vidéo, elle va prendre 20 ans sinon. Voilà, je voulais vous remercier parce que sans vous, je pense que ces vidéos n'auraient pas pu avoir lieu. Sans votre soutien, sans votre amour, sans votre amitié, je ne serais pas en mesure de pouvoir parler de ce sujet que je vais maintenant évoquer. Donc merci beaucoup, merci infiniment. Et un grand merci également à Doudou, voilà, qui a toujours été là, euh, qui m'a toujours tenu la main et qui m'a toujours soutenue. Voilà, parenthèse fermée, nous allons aujourd'hui parler de la dépression souriante. Alors c'est quoi la dépression souriante? La dépression souriante, comme son nom l'indique, c'est une dépression, sauf que cette fois-ci, les gens sourient et ne sont pas enfermés, ne sont pas tristes constamment. En fait, la dépression se passe à l'intérieur. Voilà, extérieurement, vous ne pourrez pas dire que quelqu'un a une dépression. Je vais vous donner des exemples comme Robbie Williams, Chester Pennington du groupe Linkin Park et tant d'autres, voilà, qui étaient extrêmement heureux, qui souriaient quelques jours avant de mettre fin à leur vie. Voilà, c'est ça. La dépression souriante, c'est quelqu'un qui est au fond du trou, au bord du gouffre, mais qui ne le montre pas. J'ai vécu cette dépression souriante pendant presque 3 ans. Je n'en suis pas totalement sortie. Voilà, soyons clairs, la dépression, c'est très très long. Même si nous avons des médicaments, pour ma part, c'était de la paroxétine. Même si nous avons des médicaments, c'est très compliqué d'en sortir parce qu'il y a toujours un élément qui va nous rappeler pourquoi nous sommes dans cette dépression. Moi, ça a commencé, comme je l'ai dit, il y a 3 ans. Alors, c'est tout bête, hein. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que la vie ne m'a pas fait de cadeau, mais elle ne fait de cadeau à personne. Donc, je ne me plains pas. Voilà, j'ai toujours tenu le cap, je suis toujours restée debout et rien ne pouvait m'ébranler. Eh bien, si. Voilà, c'est ce que je pensais, que rien ne pouvait m'ébranler. Eh bien, si. Il y a eu quelque chose dans ma vie qui fait que j'ai sombré. Voilà, et j'ai sombré très fort, très vite et très longtemps. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les personnes qui me connaissent savent ce qui a déclenché ça. Je ne vais pas donner de crédit ou de lumière sur voilà, ce qui l'a déclenché, mais c'est ainsi que ça a commencé. J'ai compris que j'étais en dépression souriante à partir du moment où j'arrivais tout de même, malgré ma peine immense, à sourire, à sortir, à avoir des interactions sociales. Mais au fond de moi, je sentais que ça n'allait pas. J'avais beau rire à gorge déployée, j'avais beau participer volontiers à des activités, à aller boire des verres avec mes amis, je me sentais vide, voilà, je me sentais complètement vide. Et si vous êtes dans mon cas, vous savez de quoi je parle, vous savez ce que c'est ce sentiment horrible euh, d'être autour de gens qui rigolent avec vous et qui n'ont aucune idée de ce que vous vivez. Alors, il y avait des gens évidemment qui le savaient, puisque j'ai gardé des amis très proches près de moi qui savaient à quel point j'étais au fond du trou, je le répète. Des gens qui savaient que si je pleurais sur les réseaux sociaux, c'était que j'étais vraiment pas bien, puisque je ne suis pas quelqu'un comme ça. Si je montrais l'image de quelqu'un qui souriait alors que toute la nuit précédente j'avais pleuré, c'était que je n'étais vraiment pas bien. Alors, il a fallu, avec un peu de temps, beaucoup même, que je remonte la pente, que je réapprenne à m'aimer, que je réapprenne à aimer les gens. Mais ça a été très compliqué puisque la dépression souriante, vous savez, c'est comme un voyage en croisière. Euh, le bateau avance et il y a la pollution derrière. Voilà. Mais il n'y a personne qui se retourne pour voir ce qui s'est passé, ce qu'il a laissé.
Eh bien, la dépression souriante, c'est un peu comme ça. C'est un voyage en all inclusive où on est triste, on a des idées noires, beaucoup même. Et on ne sait pas si on va descendre de ce bateau. Voilà, le bateau de la tristesse. J'appelle ça le bateau de la tristesse. On ne sait pas si on va un jour descendre de ce bateau. On ne sait pas si on va s'en sortir. On ne sait pas si on va faire escale vers la paix, la tranquillité, la sérénité. On ne sait pas. Voilà, c'est vraiment... c'est un voyage sans possibilité de retour. Ou alors, on ne sait pas s'il y aura un retour. Pour ma part, il y a eu un retour très récent, puisque je réapprends seulement maintenant, au bout de 3 années, à sourire, à m'ouvrir aux gens, puisque cette dépression souriante a fait que je me suis renfermée. J'étais quelqu'un d'extrêmement sociable, qui allait vers les gens, qui avait même plutôt tendance à aider les gens, à les écouter quand ils avaient des soucis, à ne pas juger. Et cette dépression m'a mis dans une situation où je me suis retrouvée à ne plus vouloir d'interaction sociale avec qui que ce soit. C'est-à-dire pas d'amitié, pas d'amour, pas de famille. Vraiment, c'était voilà, fermé, clos, porte blindée. Clairement, porte blindée. Alors, les amis que j'avais à l'époque sont restés, certains, d'autres sont partis. Mais il était hors de question, dans cette dépression, que d'autres personnes puissent rentrer dans ma vie. Voilà. Et puissent encore appuyer, c'est ce que je pensais, là où ça fait mal. J'ai pu compter sur le soutien, je le répète, de personnes qui m'étaient proches, de personnes qui étaient moins proches. Et j'ai pu me dire que je n'étais pas seule. Si vous vous sentez seule, si vous vous sentez vraiment acculé de toutes parts, parlez. Cherchez un spécialiste. Parlez aux gens qui sont proches de vous. Mais ne restez pas dans le silence. Les gens qui ont une dépression souriante ont tendance à vouloir mettre fin à leur jour sans en parler, sans évoquer leur mal-être. Moi, pour ma part, j'ai voulu me pendre dans mes escaliers le jour de mes 39 ans, puisque ma dépression a commencé à partir du moment où il y a eu un problème avec mon âge. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a eu un petit souci, entre guillemets, et c'était récurrent dans ma tête. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'était récurrent dans ma tête. J'avais des mots qui résonnaient, et en fait, pour moi, je ne valais plus rien, je ne méritais pas d'être aimée, ni par mes amis, ni par un homme, par exemple. Donc, je m'étais conditionnée où je n'avais plus le droit de vivre, mais je ne voulais pas le montrer aux gens. Et ça, en fait, je pense que c'est une erreur, puisque lorsque l'on ne va pas bien, il faut savoir se sentir entouré, et il faut peut-être même forcer les choses. Dire aux gens, s'il te plaît, aide-moi. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir des amis vraiment exceptionnels, qui m'ont tendu la main, qui m'ont tendu leur épaule pour pleurer, qui m'ont ramené des petits biscuits, qui ont eu des mots, voilà, très doux envers moi, en me disant, mais tu n'as rien fait de mal, tu ne devrais pas te sentir si mal. Et pourtant, voilà, je me sentais si mal, puisque c'était vraiment, je pense, une goutte, voilà, la goutte de trop. Je pense qu'au cours de ma vie, la dépression a toujours été là, finalement, et que j'ai laissé vraiment les gens remplir ce vase petit à petit, et que j'ai accepté, voilà, j'ai accepté, j'ai acquiescé, et finalement, la dernière personne qui a rempli la goutte, qui a fait déborder le vase, malheureusement, c'était quelqu'un auquel je tenais beaucoup, qui, je pense, ne s'est pas douté un seul instant de l'hécatombe qui allait suivre pour moi, qui ne s'en est pas soucié d'ailleurs, hein. Mais voilà, je ne tiens pas cette personne responsable de mon état. C'est juste que c'était un trop-plein. Voilà, c'était un trop-plein. Et il a fallu, eh bien évidemment, que je me reconstruise petit à petit. Alors avant de me reconstruire, je suis tombée enceinte. J'ai détesté cet enfant, vraiment, puisqu'il m'empêchait de mettre fin à cette sinistre vie, parce que pour moi, à l'époque, j'avais une sinistre vie. Et si vous êtes dans ma situation, vous savez ce que c'est. Voilà, il n'y a rien qui nous retient. Rien. On aura beau nous dire, oui, mais tu as ta famille, tu as tes enfants. Rien. Rien ne nous retient. Il faut que le déclic vienne de nous. Le déclic, il m'est venu lorsque j'ai enfin ouvert mon cœur et que j'ai enfin dit ce qui se passait. Voilà, toutes ces choses que je gardais en moi depuis tant de temps.
je me suis libérée finalement d'un poids et j'ai commencé à aller mieux. Alors, je dirais pas que je pète la joie, hein, très, très clairement, mais je sais que je suis quelqu'un de bien, je sais que j'ai fait des erreurs dans ma vie et que je suis peut-être moi-même responsable d'un état mental, pardon, lamentable chez quelqu'un et j'en suis désolée, voilà. Euh, mais j'ai compris, peut-être que c'est le karma, voilà, parce que je sais que certaines personnes pensent que le karma m'a rattrapé. Je pense que peut-être, en effet, le karma m'a rattrapé et j'ai compris la leçon. Voilà, j'ai compris la leçon. Euh, j'ai payé le prix fort, puisque j'y ai perdu vraiment ma santé mentale. Les idées noires, elles étaient récurrentes, elles ne partaient pas. Je me regardais dans un miroir et je me disais, mais vraiment, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu ne mérites pas qu'on t'apprécie. Tu ne mérites pas d'avoir des proches. Tu ne mérites pas de faire partie d'un groupe. Tu ne vaux rien. Si les gens t'appréciaient, les gens seraient avec toi là. Là, tu es toute seule. Tu ne vaux rien. Voilà. Et c'était vraiment un engrenage où je n'arrivais pas à me sortir cette idée de moi de la tête. Donc, j'ai écouté les gens. Parfois, je ne les écoutais pas. Euh, j'ai dû faire des choses pour me libérer de ce sentiment qui ont été vraiment extrêmement durs pour moi. Des choses qui paraissent anodines pour certains et qui pour d'autres seront aussi insurmontables, hein. Mais cette dépression souriante, elle m'avait pris cette personne que j'étais, elle a laissé place à quelqu'un d'autre puisque évidemment ça change quelqu'un, j'ai beaucoup changé. Mais malgré ça, je pense qu'au fond de moi, j'avais envie de m'en sortir. Voilà, j'avais envie de m'en sortir et de ne pas rester sur quelque chose de négatif. Alors mes amis me disaient, ne t'inquiète pas, ça va prendre un peu de temps. Mais tu finiras par remonter la pente, tu finiras par de nouveau t'aimer. Mais voilà, ça a pris à peu près 3 ans. Je m'aime de nouveau maintenant. C'est encore un petit peu compliqué, hein, on marche sur un fil constamment, mais je vais beaucoup mieux. Donc, si vous faites une dépression, qu'elle soit souriante ou pas, faites-vous aider. Parlez. S'il faut même vous faire hospitaliser, faites-vous hospitaliser. S'il faut prendre des médicaments, prenez des médicaments. Voilà. La paroxétine ne m'a pas beaucoup aidé, vraiment. Je pense que les gens qui sont restés près de moi m'ont beaucoup plus aidé que ces médicaments, mais parfois, c'est nécessaire, voilà, de prendre un traitement, puisqu'on n'y arrive pas sans. Je, J'en ai voulu à la terre entière à un moment donné, et puis finalement, je me suis assise en me disant que c'était moi la responsable, tout simplement. J'avais laissé rentrer dans ma vie les mauvaises personnes, et je ne dis pas qu'elles sont mauvaises en elles-mêmes, c'était le mauvais moment pour rentrer dans ma vie à moi, voilà, qui était déjà chaotique. Euh, j'ai laissé des gens me sourire et aller me casser du sucre sur le dos. Ça a été très compliqué. Lorsque je disais aux gens ce que j'entendais sur moi, on me disait, moi je suis toi, je ferme mes oreilles. Et en fait, quand vous avez toutes ces informations, vous avez du mal en fait à réfléchir par vous-même. Vous ne savez plus qui croire, qui écouter. Est-ce que votre avis à vous, votre propre avis est beaucoup plus important que l'avis des autres? Et j'en étais arrivée à ce point. Je me disais que finalement, l'avis des gens était beaucoup plus important que ce que moi je pensais de moi. Comme je l'ai dit, je m'en suis sortie entre guillemets. J'arrive de nouveau à sourire, à rire avec les gens, à ne pas faire semblant, parce que c'est très important, la dépression souriante, c'est faire semblant. J'arrive à ne pas faire semblant. Il y a des moments de down, voilà, bien évidemment, hein. Comme toutes les dépressions, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais si j'arrive à faire cette vidéo, c'est que je vais mieux. Tout ce que je peux me souhaiter pour l'avenir et que ce que je peux souhaiter aux gens pour l'avenir qui sont dans mon cas, c'est de sourire de nouveau, de vivre surtout, de vivre pour soi et plus pour ce que les autres, la vie peut nous apporter. Tout ce qu'il y a de bon et de mauvais, en fait, il faut faire un tri. Vraiment, c'est ce que je vous conseille, faites un tri dans ce que vous pouvez faire. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Voilà. Prenez un papier et vous écrivez
Qu'est-ce que j'accepte dans ma vie et ce que je n'accepte pas. Je pense qu'à un certain moment donné, dans nos vies respectives, nous sommes en mesure de le faire. Et si nous ne sommes pas en mesure de le faire, ça viendra. Je peux vous assurer que ça viendra. Puisque, comme je le dis, encore une fois, je m'en suis à peu près sortie. Je ne vais pas mentir en disant que tout va bien, que je souris tous les jours. Ce serait faux et ce serait mentir. Le but d'Assieds-toi, faut qu'on parle, c'est de parler de choses concrètes, de parler de sujets auxquels je peux prétendre savoir les choses. Je ne saurais pas vous dire si vous allez aller mieux, alors que moi-même, voilà, c'est en cours. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Je vous remercie également de les avoir commentées, de les avoir suivies, de les avoir épinglées. Je m'attendais à avoir une ou deux vues et c'était déjà très beau pour moi. Je suis à quasiment 1000, 1500, 2000 vues, donc merci beaucoup. Pour vous, ça peut paraître nul, mais pour moi, c'est énorme. Merci à mes amis de m'avoir soutenue, vraiment. Je voulais m'excuser également auprès des gens qui ont pensé que je leur en voulais. Pas du tout. Voilà, je vous ai toujours aimé, quoi qu'il en soit. À partir du moment où quelqu'un fait partie de ma vie, qu'il en sorte ou qu'il n'en sorte pas, la personne aura toujours une place dans mon cœur, voilà. Même si nous ne nous parlons pas, même si nous ne nous côtoyons plus, voilà, il y a des gens qui ont compté pour moi, qui ne font plus partie de ma vie aujourd'hui, mais qui compteront toujours. C'est comme ça que j'ai été élevée, c'est comme ça que je mourrai. Et ce n'est pas cette dépression souriante qui me tuera, j'espère. Je vous souhaite plein de courage. Je vous dis à la semaine prochaine où on parlera de l'entrepreneuriat. On va mettre en lumière des entreprises. Alors, moi, j'habite dans le Gard. On va mettre en lumière des entreprises qui sont tenues par mes amis, bien évidemment. Parce que je pense qu'en 2025, il est très difficile d'entreprendre comme on entreprenait il y a 20 ans en arrière. Donc, je pense qu'il faut leur donner de la force, de la lumière. Et si Assieds-toi, faut qu'on parle peut permettre ça, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.